Salut! Ah, plus personne ne commence en disant salut dans une vidéo. WrestleMania est dans 4 jours et on n'en a toujours pas parlé sur la chaîne. Alors oui, ok, très bien, aujourd'hui je ne suis plus vraiment un youtubeur, puisque voilà, maintenant j'ai une activité professionnelle qui me prend un temps infini, et donc j'ai moins de temps de parler de catch sur YouTube, mais là c'est la semaine de WrestleMania, donc il faut y aller, il faut parler de catch, et c'est parti. Donc là aujourd'hui on va parler des nouvelles, des news, on va commenter un petit peu ensemble toutes les nouvelles par rapport à WrestleMania 39 qui aura lieu ce week-end, et demain on fera les pronos avec un focus particulier sur le match entre Cody Rhodes et Roman Reigns. J'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous montrer. Bref, cette semaine on va la vivre ensemble, un peu tardivement, j'arrive un petit peu après la bataille, mes excuses, mais la route de WrestleMania, il reste 4 jours et on va donc les vivre maintenant. C'est parti et on va aller voir les nouvelles. Et nous voici donc du coup sur Catch News. Bray Wyatt out, que faire de Bobby Lashley à WrestleMania 39? Mais voilà une bonne question qu'on va se poser. Regardez comme il est massif et imposant ce cher Bobby, qu'est-ce qu'on en fait? Sa rivalité avec Bobby Lashley est actuellement en suspens car Bray Wyatt serait malade d'après les dernières rumeurs. Le catcheur ayant fait son retour à la WWE en septembre 2022 est absent depuis 2 semaines et pourrait rater le plus grand événement de la WWE de l'année. Alors effectivement, s'il est malade Bray Wyatt, qu'il se soigne. Par contre, la semaine prochaine après WrestleMania, on fera une vidéo sur Bray Wyatt et un petit bilan par rapport à son retour puisque j'ai plein de choses à en dire. Si Bray Wyatt ne peut vraiment pas prendre part à WrestleMania 39 qui aura lieu la semaine pro, enfin dans 4 jours, la WWE prépare quelque chose pour Bobby Lashley qui devrait bien rester sur la carte du show selon WrestleVote. En plan de secours, la compagnie américaine prévoirait aussi un segment entre Bobby Lashley et LA Knight sur la plus grande scène de toutes. Et ça peut être plutôt intéressant parce que pareil, LA Knight à mon avis va être dans la Battle Royale, mais je pense qu'il mérite un petit spot à WrestleMania parce que quand même c'est quelqu'un d'assez extravagant. Ah, on a une petite pub pour les claquettes Arena Bruno. Voilà, si vous allez à la piscine, vous avez les claquettes à 25 € sur Amazon Prime. Sur Twitter, le compte Twitter précise qu'un match entre les deux catcheurs n'est toujours pas prévu pour le moment, mais il est discuté en interne depuis plus d'une semaine. Eh bien pourquoi pas un petit match ou un petit segment entre Bobby Lashley et LA Knight. Ah, la Battle Royale d'André le Géant 2023, voici les participants. Et que vois-je ici? Regardez Bobby Chou et LA Knight. On a aussi Johnny Gargano, Baron Corbin, Bronson Reed, Elias, Ali, Dolph Ziggler, Butch, Ridge Holland, Karl Anderson, Luke Gallows, Shelton Benjamin. En fait, on va pas avoir besoin de l'article, on va pas avoir besoin de lire l'article, pardon, on va juste avoir besoin de regarder l'image. Johnny Gargano également. Dexter Lumis, il y a vraiment quand même du beau monde, Massé, Mansour également, Angel Garza, Humberto Carrillo, why not? En vrai, je vois bien Johnny Gargano gagner. En plus, si c'est Triple H qui book, à mon avis, il va mettre Johnny Gargano. Après, si à Lashley, je ne vois pas comment ça peut lui échapper. Mais je pense que Lashley sera basculé dans la carte principale. Regardons un petit peu les autres noms. Voyons si on a oublié quelqu'un. Non, Top Dollar, effectivement, on n'en a pas parlé. Rick Boogs, également, qui fait son retour à WrestleMania. Espérons que son genou tienne. Kieran Cross, tiens, Kieran Cross, on l'a pas vu dans la photo aussi. Où est-ce qu'il est, Kieran Cross? Ah bah si, Kieran Cross, il est en plein milieu. J'avais même pas vu, juste à côté de Bobby Lashley et Baron Corbin, donc effectivement il y a peut-être les 3-4 favoris qui sont là, Xavier Wood également, faut voir, mais en tout cas pauvre Kieran Cross, c'est vraiment pas terrible ce qu'il fait depuis quelques mois. Randy Orton aimerait être à WrestleMania, regardez cette photo absolument incroyable, nous aussi on aimerait bien le voir à WrestleMania. À mon avis il y a peut-être un retour qui peut se préparer, hein. Le retour de blessure de Randy Orton s'approche à grands pas. Le PWI Insider dévoilait avant-hier que la WWE prévoyait d'amener Randy Orton à Los Angeles durant le week-end de WrestleMania 39, un retour qui pourrait se faire sur la plus grande scène de toutes, durant aussi le Raw After Mania. Oui, effectivement, il y a plus de chances à mon avis qu'ils reviennent à Raw, le Raw d'après WrestleMania, que WrestleMania en lui-même. Aujourd'hui, c'est WrestleVote qui s'est entretenu avec Jimmy Spore et qui révèle que le catcheur qui aura 43 ans le jour de sa première soirée aimerait apparaître à WrestleMania cette année. Selon cette même source, son absence à WrestleMania 32 à cause d'une blessure l'aurait tué, une expérience que Randy Orton n'aimerait donc pas revivre. Et Dieu sait que WrestleMania 32 à l'époque aurait eu bien besoin de Randy Orton. Ah mesdames, après les tongs plutôt masculines de piscine, voici les tongs Arena unisex flip-flop color mixte. Voilà, je vais pas trop parler des pubs parce qu'après YouTube va croire que c'est une vidéo sponsorisée, alors que pas du tout, personne ne sponsorise Dr Wrestling, et en même temps Dr Wrestling est là une fois tous les 15 jours, 3 semaines en ce moment, donc on va passer tranquillement à la suite des infos. Ah, pendant WrestleMania 38, Stone Cold buvait de la bière pour relancer la machine. Ça, c'est une anecdote qui m'intéressait et que je n'ai pas encore lue. Oubliez les coachs de vie Eco Plus qui veulent
veulent vous nourrir que de graines à 250 € la formation de 2 heures. Stone Cold a des trucs bien à lui pour gérer son corps. Il revient sur son affrontement avec Kevin Owens à WrestleMania 38 dans le podcast Out of Character. Quand tu fais face à des publics ultra denses comme à WrestleMania, tu dois te gérer pour tenir le coup. Quand tu me vois prendre des gorgées de bière, je faisais pas ça pour promouvoir la marque. Je faisais ça pour pouvoir respirer et gérer mon niveau de fatigue parce que je souffrais un peu. Dans ce genre de contexte, tu veux pas péter un plomb, j'utilisais ces opportunités pour gérer mon corps. Et parlant de WrestleMania 38, Steve Austin nous parle également de son entraînement très peu porté vers le in-ring. Zéro entraînement in-ring. J'ai fait du cardio. Je vais vous donner un conseil, je vais souvent sur la chaîne YouTube de Sheamus, Celtic Warrior Workout. Effectivement, c'est une très bonne chaîne YouTube, moi aussi j'y vais de temps en temps. Et j'ai pu voir les routines d'Edge, Daniel Bryan et en particulier celle de Becky Lynch. J'ai répété la routine de Lynch encore et encore en la transformant au fur et à mesure pour l'adapter à moi. Je me suis beaucoup entraîné chez moi, mais j'ai pas eu accès à un ring. C'est seulement une fois arrivé à Dallas que j'ai pu pratiquer sur un ring avec Drew Gulak pendant 3-4 jours. Alors effectivement, c'est pas surprenant que Stone Cold ne se soit pas entraîné entre les cordes étant donné son expérience sur le ring, mais par contre c'est assez surprenant qu'il s'est envoyé des gorgées de bière pendant son match avec Kevin Owens en mode bon, je bois un petit coup pour décompresser pendant ce match parce que quand même il y a beaucoup de monde, on est à Dallas et il faut quand même rester serein, donc voilà, quelques petites gorgées de bière. Une nouvelle ceinture mondiale de la WWE est prête. Ah, ça m'intéresse. À l'approche du match qui verra Roman Reigns défendre ses ceintures face à Cody Rhodes lors de WrestleMania 39, nous apprenons qu'une nouvelle ceinture d'un titre mondial de la WWE est prête à être utilisée. Ainsi, la WWE a fait faire une nouvelle ceinture d'un titre mondial qui a été approuvée par les dirigeants de la compagnie selon WrestleVote. Cependant, la source ne sait pas s'il s'agira d'un nouveau titre ou d'une nouvelle ceinture pour un titre déjà existant qui viendrait donc remplacer l'actuel. Impossible de savoir également si un championnat mondial va être remplacé par un nouveau ou ancien titre de champion du monde. Et petit pronostic, à mon avis, c'est le titre universel qui va dégager et je pense peut-être qu'on peut espérer un espèce de split des ceintures après WrestleMania. Ce serait quand même extrêmement logique. Pour ça, il faudrait que Cody Rhodes gagne et décide dans une grande bonté de dire moi j'ai besoin que d'un seul titre, pas des deux. Soit on fusionne les deux et on en fait un titre unique, mais à mon avis je pense plus qu'on va dégager le titre universel qui est là depuis 2016 et que soit on va le remplacer par un vieux titre de la WWE comme par exemple le titre de champion du monde poids lourd, soit c'est peut-être le titre de la WWE qui va sauter au profit de la ceinture Wing Eagle Belt, cette fameuse ceinture de champion de la WWE qui était présent dans les années 90 et que Cody Rhodes affectionne particulièrement. Donc bref, il y a quelques spéculations à faire et on verra bien d'ici quelques jours. Ah, WWE Paris est déjà presque sold out. Dans un mois, les superstars de la WWE reviendront en France pour un nouveau show dans l'Accor Arena de Paris. Avant même l'annonce des matchs de la soirée, les places, et non pas les pals, les gars de Catch News de cet événement se vendent très bien. D'après WrestleTix, plus de 11 000 billets ont d'ores et déjà été vendus pour WWE Paris 2023. À l'heure actuelle, il reste un peu moins de 500 places disponibles. Avant qu'il ne soit trop tard, vous pouvez réserver votre place ici. Et je ne sais pas encore si je vais aller au show. Pour le moment, la tendance est que je ne vais pas y aller, mais ça peut changer. S'il reste 300 places ou 500 places, à mon avis, ça va être un peu mort. Il faut voir. En tout cas, si j'y vais, je ne manquerai pas de vous en parler sur mes réseaux, notamment sur mon serveur Discord. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de rentrer sur le serveur. De quelle couleur sera la cage du Hell in a Cell de WrestleMania 39? Alors j'espère qu'elle sera pas rouge. Cela fait quelques années que la WWE nous habitue à une couleur rouge pour sa cage des Hell in a Cell match. Alors quid de celle du Sophie Stadium pour le match entre Edge et Finn Balor? Des fans ont posé la question au PW Insider qui affirme ne pas croire d'avoir été questionné à ce sujet et qui donc a demandé à des sources internes. Verdict: la cage aura une couleur classique à WrestleMania 39. Oubliez le rouge, la cage reverra ainsi sa couleur originale que vous pouvez voir en haut de l'article. Merci Triple H. Et d'ailleurs, est-ce qu'on aura une surprise pour le match d'Edge à WrestleMania 39? Dans quelques jours, Edge et Finn Balor vont se retrouver sur le ring de WrestleMania pour un Hell in a Cell match. C'est la première fois que cette stipulation aura lieu sur la plus grande scène de toutes depuis 2016 et le face-à-face entre l'Undertaker et Shane McMahon. Pour l'occasion, Finn Balor pourrait ressortir son personnage de Demon et Edge nous réservait aussi une surprise. Attention spoiler, d'après le PW Insider, la WWE amènera Gangrel pour le week-end de WrestleMania. Edge pourrait donc venir au ring avec cette version du Brood, un clan à la fin des années 90 avec Edge, Christian et Gangrel. Ce dernier pourrait d'ailleurs avoir un spot avec Damian Priest au cours du match. Pour ce qui est de Christian Cage, il serait toujours son contrat avec AEW. Le site américain conclut en disant que s'il était free agent, la WWE aurait aimé revoir Edge et Christian ensemble. Et là pareil, on parlera de ce match demain un peu plus en détail, mais je serais absolument ravi de voir ces
cette entrée du Brood avec Edge pour un Hell in a Cell en plus, ça me semble totalement adapté. Contre le démon Finn Balor, ça pourrait envoyer des étincelles. Et j'espère que Finn Balor gagnera. Il a tout intérêt à gagner, le cher Finn Balor, mais ça on en reparlera demain dans les pronos. Un record de pyro pour l'entrée de Cody Rhodes à WrestleMania 39. À mon avis, ça va être Disneyland. Élément essentiel de son arrivée au ring, les pyros sont toujours présents pour accompagner Cody Rhodes. Pour son entrée dans le main event de WrestleMania 39, la WWE pourrait en offrir davantage à l'American Nightmare. Interviewé par WrestleJoy, Cody Rhodes s'est d'abord exprimé sur les pyros durant ses différentes entrées. Il révèle n'avoir jamais demandé à en avoir, et ce même du côté de l'AEW. Il continue en disant que c'est devenu un running gag et qu'à l'approche de WrestleMania, il pense qu'on peut s'attendre à un record de pyro sur la plus grande scène de toutes. Et à mon avis, l'entrée de Cody Rhodes va être incroyable dimanche. Oh, j'ai tellement hâte d'y être, mais c'est pour ça que j'essaie de pas trop y penser, pour ne pas trop m'hyper en attendant. Ah, Vince McMahon rembourse à WWE de plus de 17 millions de dollars pour ses inconduites. Haha, le filou, regardez cette tête de coquin. Il y a un peu plus d'un an, Vince McMahon quittait son rôle de directeur de la WWE alors qu'il était accusé d'inconduite et de paiement qu'il avait caché aux actionnaires de la WWE afin d'acheter le silence des employés avec qui il a un petit peu coquiné. On apprenait que l'enquête était terminée en novembre 2022 et qu'aucun autre faux pas de Vince n'avait été découvert. Aujourd'hui, on apprend que Vince McMahon a remboursé la WWE dans son intégralité. En effet, les documents des actionnaires rapportent que Vince McMahon a payé 17,4 millions de dollars américains à la société afin de la rembourser des coûts qui ont été engagés et payés par la WWE jusqu'au 31 janvier 2023 face aux résultats de l'enquête. Un paiement qui a été effectué le 23 mars 2023 et Vince McMahon promet aussi de rembourser la WWE si d'autres coûts supplémentaires s'ajoutent dans le futur. Cet accord est aussi une décharge envers Vince McMahon face aux résultats de l'enquête et ferme officiellement ce dossier. Il ne faut pas oublier qu'en janvier 2023, on apprenait que Vince McMahon espérait vendre la compagnie. Maintenant qu'il a remboursé ses dus, il faudra surveiller le futur de la WWE puisqu'il est sans dette et sans reproche. Alors sans dette, ok, sans reproche, ça restera quand même au jugement un petit peu de chacun, mais effectivement, Vince McMahon a sorti le chéquier pour rembourser la compagnie de toutes les fois où il s'est servi dans la trésorerie pour payer un petit peu ses petites vislardises, comme on dit. Ça reste une somme absolument énorme, 17 millions, on n'aura jamais cette somme, je pense, nous tous cumulés, mais Vince McMahon a sorti le chéquier et a payé tranquillo bingo, bon voilà, bon. Ah, première photo du stage de WrestleMania 39, et si comme moi, d'habitude vous ne regardez pas ce genre de choses, mais là je le fais pour la vidéo, fermez les yeux ou alors passez un petit peu de 30 secondes, parce que la surprise est quand même assez importante. Alors ça c'est le stage de WrestleMania 33, on va pas nous la faire. Alors, comme chaque année, dans l'une des plus grandes attentes de WrestleMania est autour du stage, bien entendu. Et voyons un petit peu ce que ça donne. Oh, bah, des échafaudages. Vous ne perdez rien, il n'y a que des échafaudages. Effectivement, à mon avis, on ne verra rien d'autre que ces échafaudages. Allez, dernière news de la journée. Kurt Angle est persuadé que Cody Rhodes va battre Roman Reigns à WrestleMania 39. Pourquoi pas? Et donc, il a dit, Cody est formidable, il a toujours été bon, il était jeune à ses débuts, mais il était tout aussi bon à l'époque qu'aujourd'hui. La compagnie ne l'a tout simplement pas utilisé correctement. Après qu'il a rejoint la WWE, qu'il a gagné quelques années et qu'il est devenu encore plus populaire, la WWE l'a ramené et maintenant elle fait ce qu'il faut avec lui. Cody Rhodes est tout aussi bon que son père et son frère, il est peut-être même meilleur. Kurt Angle nous dit ensuite qu'il n'a aucun doute concernant la victoire de Cody Rhodes contre Roman Reigns à WrestleMania. Oui, je n'ai aucun doute sur le fait que cela se déroulera à WrestleMania. Roman Reigns, cela fait plus de 2 ans et Cody Rhodes est vraiment en pleine forme en ce moment. Ils avaient besoin de quelqu'un pour enflammer la compagnie et Cody Rhodes est en train de le faire en ce moment même. Le fait qu'il batte Roman Reigns représenterait un grand événement pour la WWE et pour les fans. Et on va couper là pour l'interview de Kurt Angle puisqu'après il raconte un peu sa life. Donc bref, beaucoup d'informations, beaucoup de news cette semaine autour de WrestleMania 39. La hype est en train de monter. Demain, on fait les pronostics et je vous fais toute une thèse, toute une théorie par rapport à Cody Rhodes et sa potentielle victoire ou pas. Donc soyez bien là. Et puis on continuera de vivre un petit peu ce week-end, cette semaine de WrestleMania ensemble. Je vous prépare également quelques autres petits formats sur WrestleMania et ensuite la semaine prochaine on continuera également. Je vais essayer de profiter de cette dynamique de WrestleMania pour être un petit peu plus régulier sur YouTube. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.